Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, de Gabriel H. Staupitz, suite. Or que trouvait Luther dans les écrits de Biel lorsqu'il les relisait avec l'ardent souci d'y découvrir une solution aux difficultés dont il ne savait sortir? Deux théories entre beaucoup et qui, lorsqu'on les énonce à la suite l'une de l'autre, paraissent contradictoires. Ce n'est pas le lieu ici ni le moment d'exposer comment, pour qui connaît même sommairement la pensée d'Occam, cette contradiction s'évanouit. Biel prétendait d'abord que les suites du péché originel s'étant fait sentir surtout dans la raison et la volonté, demeurent au contraire à peu près telles qu'avant la faute, l'homme pouvant par les seules forces de sa nature observer la loi et accomplir les œuvres prescrites, sinon selon l'intention du législateur, du moins suivant la substance du fait. Et ensuite que, par ses seules et mêmes forces, la volonté humaine étant capable de suivre le commandement de la droite raison, l'homme peut aimer Dieu par-dessus toute chose. Cet acte d'amour suprême et total crée en lui une disposition suffisante pour qu'il puisse obtenir, tout pécheur qu'il soit, la grâce sanctifiante et la rémission des péchés. Seulement, en même temps, et puisqu'il rattachait sa pensée à celle d'Occam, Biel réservait les droits de la toute-puissance divine, droit absolu, sans borne ni limitation, étendu jusqu'à l'arbitraire. Et par exemple, enseignait le théologien de Tübingen, du vouloir divin et de lui seul, les lois morales tirent sens et valeur. Droit absolu, sans borne ni limitation, étendu jusqu'à l'arbitraire. Et par exemple, enseignait le théologien de Tübingen, du vouloir divin et de lui seul, les lois morales tirent sens et malheur. Excusez-moi de la répétition. Les péchés étaient péchés et non pas bonnes actions parce que Dieu le voulait ainsi. Dieu voudrait le contraire serait. Le vol, l'adultère, la haine de Dieu même deviendraient des actions méritoires. Dieu n'a donc en l'homme à punir ou à récompenser ni faute propre ni mérite personnel. Les bonnes actions, pour qu'elles obtiennent récompense, il faut seulement que Dieu les accepte, et il les accepte quand il lui plaît, comme il lui plaît, s'il lui plaît, pour des raisons qui échappent à la raison des hommes. Conclusion, la prédestination inconditionnelle et imprévisible. Ainsi professait toujours après sa mort, par ses livres et par ses disciples, Gabriel Biel, le révéré. Qu'on se représente maintenant en face de ces ouvrages soumis à ces doctrines, ce Luther ardent, épris d'absolu, inquiet par ailleurs et tourmenté, qui cherchait partout à étancher son ardente soif de piété, mais à se délivrer également de ses scrupules et de ses angoisses. On lui disait, avec Biel, « Efforce-toi, tu le peux ». Dans le plan humain, l'homme, par ses seules forces naturelles, par le jeu de sa volonté et de sa raison, peut accomplir la loi. Il peut parvenir finalement à aimer Dieu par-dessus toute chose. Et Luther s'efforçait. Il faisait le possible, selon sa nature, et l'impossible, pour que naisse en lui cette dispositio ultimata et sufficiens de congruo ad gratiae infusionem dont parle Biel en son langage. En vain. Et quand après tous ses efforts, son âme anxieuse de certitude ne trouvait point d'apaisement, quand la paix implorée, la paix libératrice, ne descendait point en lui, on devine quel sentiment d'amère impuissance et de vrai désespoir le laissait prostré devant un Dieu muet, comme un prisonnier au pied d'un mur sans fin. Peu à peu, dans sa tête qui s'égarait, d'autres pensées surgissaient. Les bonnes actions, pour qu'elles fussent méritoires, Biel l'enseignait, il faut simplement, et il suffit,
que Dieu les accepte. Était-ce donc que Dieu n'acceptait point ses bonnes actions à lui, qu'il le rejetait au nombre des réprouvés par un décret incompréhensible et irrévocable de sa volonté? Ah, comment savoir, et quelle atroce angoisse naissait d'un tel doute. Ainsi la doctrine dont on le nourrissait, cette doctrine des gabriélistes issue de l'occamisme et dont Denifle le premier a marqué avec force et vigueur l'influence tenace et persistante sur Luther, cette doctrine qui tour à tour exaltait le pouvoir de la volonté humaine, puis l'humiliait en ricanant devant l'insondable toute-puissance de Dieu, elle ne tendait les forces d'espérance du moine que pour mieux les briser et le laisser pantelant dans l'impuissance tragique de sa débilité. C'était sa faute, objecte ici Denifle. Pourquoi Luther, se détournant d'un enseignement qui lui faisait du mal, n'allait-il point chercher des doctrines mieux faites pour le rasséréner? S'il s'était plongé dans leurs in-folio, il aurait vu que saint Thomas ou saint Bonaventure, et même Gilles de Rome, le docteur en titre des Augustins, tous raisonnaient bien autrement que Biel, et notamment sur la coopération de la grâce divine et de la volonté humaine dans l'œuvre du salut. Certes, mais cette constatation l'aurait-elle ébranlé? L'enseignement de saint Thomas ou de saint Bonaventure aurait-il eu prise sur le Luther que nous connaissons, sur le Luther que Denifle lui-même pensait connaître? Quelle naïveté ici encore! Du coffre inépuisable de sa science scolastique, Denifle ne cesse d'extraire des trésors de sagesse et de conciliation. Il les déploie devant Martin Luther avec un zèle posthume. Ah, si l'Augustin les avait connus, il pouvait les connaître. Il est bien criminel de ne pas s'en être enquis. Si l'Augustin les avait connus, lus, relus et relus encore, rien n'eût été changé sans doute, car une seule chose comptait pour lui, son expérience intime et personnelle. Ce n'était pas de doctrine, mais de vie spirituelle, de paix intérieure, de certitude libératrice, de quiétude en Dieu qu'il était avide passionnément. L'enseignement qu'on lui dispensait, il le prenait tel qu'on le lui donnait. Il en assimilait tout ce qui convenait à son tempérament, il rejetait le reste violemment. Ce n'était pas avec sa raison qu'il en éprouvait la bienfaisance ou les dangers. Avec son cœur, oui, et son instinct. Soumis à d'autres influences, Luther eût, dans la forme, réagi autrement. Au fond, il aurait combattu, il aurait cherché, il aurait souffert pareillement, jusqu'à ce qu'il ait trouvé, quoi? Sa paix. On lit en note. Car il cherchait plus à savoir sa propre sainteté et à se sentir sans péché qu'à adhérer à Dieu par l'amour. Maritain, note sur Luther. Fin de citation et de note. Dans sa quête obstinée et douloureuse, eut-il des appuis? Trouva-t-il pour l'aider à sortir de l'abîme des mains tendues fraternelles? On l'a dit. Luther lui-même l'a dit, pour se dédire ensuite, comme bien souvent. Ceux qui en France se sont initiés aux études luthériennes, voilà 30 ans, dans le livre de Kuhn, n'ont point oublié ces pages émouvantes sur la liaison de Luther et de Staupitz. Bien plus récemment, Jung attribuait à Staupitz l'initiative d'un changement radical dans les idées de Luther. Celui-ci, du reste, dans une lettre écrite en 1545 à la fin de sa vie, ne nomme-t-il pas Staupitz son père? Il lui fut, déclare-t-il, redevable de sa nouvelle naissance en Christ. Ainsi s'explique la tradition qui fait de Staupitz le saint Jean-Baptiste, le précurseur de Martin Luther. Mais comment l'entend-on? S'agit-il de doctrine, de la doctrine que va prêcher le précurseur, toute pareille déjà à celle du maître qui l'annonce? Staupitz, est-ce donc une doctrine qu'il a révélée à Luther, une doctrine contenant en germe par avance celle du réformateur? Non, certes. Dans le temps, somme toute assez court, que le visiteur des Augustins, personnage fort occupé et toujours par monts et par vaux,
put consacrer à Luther, ce qu'il apporta aux jeunes religieux dont il goûtait l'ardente piété et les qualités d'esprit, ce fut avant tout un réconfort spirituel et moral. Il le consola. Il lui enseigna à ne point se laisser envahir et torturer par la hantise du péché, par la crainte perpétuelle, et qui facilement pouvait devenir maladive, d'écarter la grâce au moment de la recevoir ou de la perdre sitôt après l'avoir reçue. Probablement comprenait-il assez mal ce qu'étaient ces tentations dont Luther si souvent lui dépeignait l'horreur. Il ne s'agissait point de convoitise matérielle. Luther le dit avec netteté et le redit. Il ne s'agissait pas de femmes, lui fait spécifier un curieux récit, mais de vraies difficultés de ces tentations toutes spirituelles que Gerson seul, toujours au dire de Luther, avait connues, décrites et entrepris de repousser. Du moins Staupitz parlait-il à son jeune confrère le langage d'une piété toute humaine et fraternelle, et il le renvoyait apaisé, détendu, consolé, pour un temps.